Alors là, on a un gros débat sur la taxation de la plus-value en bourse en Belgique. J'espère que tu as entendu parler de cette taxe qui serait probablement de 10% sur les plus-values réalisées ou latentes, mais normalement ce sera réalisé, c'est le plus logique, on n'est pas encore certain. D'ailleurs en fait ici rien n'est certain puisque la loi n'est pas encore finalisée, donc je ne vais pas te casser les oreilles à tout répéter ici. Même si c'est important de se tenir informé et d'essayer de comprendre comment on pourra adapter notre stratégie, qu'est-ce qu'on nous propose comme réforme et si après ils font machine arrière, on se dit voilà on a pu éviter ceci, on a pu éviter cela et essayer d'estimer un peu ce qu'on nous réserve. Dans cette vidéo, on va parler exonération des plus-values sur 10 ans puisque tu l'as peut-être vu passer ce samedi 8 février. Georges-Louis Boucher a affirmé avoir un document manuscrit expliquant qu'on pourrait exonérer la plus-value après 10 ans de détention. Je ne sais pas si on parle d'exonération totale ou plutôt partielle. Comme c'était le cas au début des premières réformes, on a entendu parler de cette fameuse exonération à 10 ans. Pour 10 ans de détention, on aurait eu une plus-value divisée en deux, donc une exonération de la moitié de la plus-value si on conservait nos placements plus de 10 ans. Et puis j'ai pensé que c'était un peu passé à la trappe puisque j'ai plus vu ça nulle part dans la presse belge. Et ici, c'est un article de l'Echo que j'essayerai de te mettre en description qui nous dit que Georges-Louis Boucher a affirmé avoir ce fameux document qui dirait que voilà, on aurait ce système d'exonération des 10 ans. Donc ça revient un peu sur le devant de la scène. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, on va expliquer tout ça dans cette vidéo. Ça a l'air génial, dit comme ça, une exonération à 10 ans, mais en fait, il faut penser à une pratique bien courante chez les investisseurs, surtout en Belgique, qui sont des investisseurs généralement plus à long terme, puisque c'est vers ça qu'on nous pousse, et c'est la pratique du DCA, Dollar Cost Averaging. Ça veut dire qu'on va acheter régulièrement, tous les mois, toutes les semaines même, ou bien tous les 2 mois, tous les 3 mois, les mêmes valeurs pour essayer de lisser notre prix au final. Parfois, on va l'acheter à un prix un peu haut, parfois, on va l'acheter à un prix un peu bas, et ça permet d'éviter de se prendre trop la tête et de lisser sa performance au final. Mais le problème sur une exonération à 10 ans, c'est que comment prouver quels sont les placements qui ont bien 10 ans ou pas 10 ans dans l'histoire? On pourrait imaginer une méthode FIFO ou alors une moyenne pondérée, mais je vais également parler des risques mais aussi des opportunités qui pourraient émerger d'un tel système s'il voit le jour. Je dis toujours si puisqu'on parle de sujets d'actualité, donc j'ai pas envie qu'un débutant en bourse en Belgique passe sur cette vidéo dans 3 ans et se dise voilà ça fonctionne comme ça l'investissement en bourse en Belgique. Non, attention, ici on est vraiment sur des théories, des spéculations, sur des news, on essaie de comprendre un peu ce qui va se passer, on essaie de décortiquer tout ça, c'est passionnant, mais rien n'est encore acté, on doit attendre le système final. Vers quoi on se dirige et comment est-ce que je peux essayer de m'adapter le plus rapidement possible et le mieux possible? Je sais pas toi, mais pour moi c'est pire que d'attendre la nouvelle saison de ma série préférée. J'ai trop envie de savoir. Même si le président de Voroyt a déjà dit que non, c'était pas vrai, et que l'opposition, PS, PTB, Groen, se plaignent d'accords secrets. Enfin, on va pas rentrer dans la politique puisque c'est une chaîne sur l'investissement en bourse et moi j'essaie généralement d'être neutre, chacun pense ce qu'il veut, peu importe. Moi j'ai envie juste de savoir un peu à quoi va ressembler le paysage fiscal belge, essayer un petit peu de comprendre tout ça, d'en discuter pourquoi pas en commentaire puisque en Belgique il y a presque pas de contenu en fait dans la finance, donc il n'y a pas beaucoup de petits forums de discussion ou d'espaces commentaires liés à ça, donc je me dis c'est cool parce que ça permet aux gens d'échanger, ils donnent des infos. D'ailleurs si je fais cette vidéo, c'est grâce à un abonné, il se reconnaîtra peut-être, qui m'a partagé cet article hier soir, donc samedi, et moi j'ai dit tiens super intéressant, je vais aller voir, on va en parler en vidéo. Voilà, ça reste uniquement ça, aucun conseil d'investissement, je suis un simple particulier qui partage un peu son parcours d'investissement en bourse et qui essaye d'éclairer un petit peu les Belges, de vous aider à devenir des investisseurs autonomes, mais en aucun cas je vous conseille à l'achat, la vente, la stratégie de quoi que ce soit, chacun fait ce qu'il veut, c'est important. Mais bref, pour en revenir à la pratique bien connue du DCA, ce serait un véritable cauchemar fiscal qui se mettrait en place. Je ne sais pas si ils ont vraiment pensé à ça dans le sens où comment va-t-on savoir qu'est-ce qui est à quel moment? On peut imaginer que évidemment les courtiers belges et les banques belges vont s'adapter au système, vont mettre au point un système pour régler tout ça, etc. et bien suivre et traquer toutes les opérations. Mais pour les courtiers en ligne, c'est déjà beaucoup plus compliqué, surtout lorsqu'il y a du fractionnement de parts. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'acheter des parts entières. Donc comment savoir si ma demi-part elle a plus de 10 ans ou pas? Imaginons que tu investis 100 € par mois, tous les mois, dans un ETF MSCI World. C'est les ETF les plus classiques, avec plus de 1500 entreprises dans 23 pays développés. Donc des gros ETF que les gens aiment généralement bien, même si encore une fois, aucun conseil. Et bref, on imagine dans notre scénario qu'on investit là-dedans 100 € par mois. Ça fait 12 opérations par an. Fois 10 ans, ça fait 120 opérations rien que pour cet ETF-là, si on n'investit que sur un seul ETF et qu'on ne fait pas des achats d'actions, etc. Ça nous ferait déjà 120 opérations analysées pour savoir lesquelles sont éligibles à l'exonération des 10 ans, oui ou non. Bonne chance à ceux qui devront gérer ça. J'ai déjà dit dans une autre vidéo que moi perso je pensais commencer un petit Excel, d'accord, et simplement noter mes opérations pour traquer un peu ce que je fais. C'est jamais perdu puisque de toute façon je peux ainsi mieux voir et avoir une bonne vision de tout ce que je fais, de ma petite comptabilité personnelle. Donc je pense que c'est pas mauvaise idée et que c'est pas perdu de faire un petit Excel à partir d'ici janvier 2025, même si
tout se mettrait en place à mon avis à partir du nouveau système. On parle de janvier 2026 et pour l'instant on reste évidemment dans l'ancien système, pas de panique. En méthode FIFO, j'en ai parlé tantôt, first in, first out. Ça veut dire que lorsqu'on revendrait dans nos 120 parts, là, tu vois, dans nos 120 opérations, on revendrait des parts, ben en fait, on partirait du FIFO. Donc, ça veut dire que les premiers arrivés seront les premiers sortis. Donc, les premières parts achetées seraient les premières à sortir. À mon avis, encore une fois, je spécule, c'est de la théorie. À mon avis, ils vont rester sur une base annuelle. Se dire, voilà, ces actions-là datent de 2026, celle-là de 2027, celle-là de 2028. Et pas commencer à jouer avec les dates et les mois, je suppose, d'accord? Donc, ça voudrait dire que si on a des actions achetées en 2026, on arrive en 2036, méthode FIFO, ben celle-là, j'ai acheté 10 actions ou 10 parts d'ETF en 2026. Donc, en 2036, quand je vends, ben on se dit, OK, tu as 10 parts qui sont éligibles. Si tu en vends plus, celles-là ne sont pas éligibles. Attention, ça paraît un peu complexe, mais pas impossible à mettre en place. Il y a bien un système de PEA en France avec une exonération partielle après 5 ans. Donc voilà, c'est pas complètement inimaginable. On est en plus à l'époque des intelligences artificielles, donc on pourrait faire gérer tout ça et faire tout un système. Le problème, encore une fois, se situe, je trouve, au niveau des courtiers étrangers, d'accord, qui déjà ne gèrent pas la TOB et les taxes belges qui sont un peu complexes. Alors s'occuper de nous, de notre plus-value, ça va être quand même difficile. Sauf s'ils ouvrent des succursales en Belgique, comme l'ont fait certains. Une autre possibilité qu'on utilise généralement en comptabilité, c'est la méthode de la moyenne pondérée. Ça veut dire qu'on ferait une moyenne générale de tous les achats, tous les prix d'achat, mais aussi les durées de détention. Et de là, on pourrait estimer une partie qui serait éligible à l'exonération, oui ou non. Mais là encore, les règles ne seraient pas très simples. Ce que je trouve quand même cool, c'est que ce serait une règle qui encouragerait les investisseurs belges à travailler à long terme. Et on sait que c'est ce que la Belgique a toujours préconisé, l'investissement à long terme, en bon père de famille avec le fameux statut, etc. Et moi, d'ailleurs, c'est là où je me situe. J'essaie vraiment de faire quasi jamais de vente. J'en fais quasi jamais. Après, toujours aucun conseil. Si tu as envie d'être trader, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je fais beaucoup d'investissements à long terme. Ça veut dire que j'achète régulièrement et je vends quasi jamais rien. Donc, finalement, au final, la fiscalité, on verra dans 10 ans. Mais j'aime bien un petit peu avoir une idée de à quelle sauce on va être mangé. Sachant qu'on parlait de la fameuse exonération aussi annuelle qui serait sur les plus-values réalisées, logiquement, ou alors les plus-values latentes, mais ça m'étonnerait, encore une fois, j'en sais rien. Mais si c'est réalisé, eh bien, il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui m'ont dit, moi, je revends chaque année pour récupérer mes 10 000 € d'exonération. Ça, je l'ai vu pas mal tourner. Il y a deux problèmes là-dedans, les gars. Premier problème, c'est que c'est très dangereux d'un point de vue de timing, d'accord? On peut acheter au mauvais moment, vendre au mauvais moment et tout ça, et on va être poussé à faire des opérations alors qu'il ne faudrait pas les faire, et on va se faire avaler par le marché. Donc ça, c'est quand même très dangereux, surtout pour des débutants. Deuxième problème, c'est l'abus fiscal. C'est une règle qui dit que si tu essayes d'éviter l'impôt et que tu fais des opérations exclusivement dans le but d'éviter les impôts, elle pourrait être requalifiée en opération spéculative et donc taxée plus sévèrement. Donc ça, il faudra voir aussi comment est-ce que c'est fait, quelles sont les règles exactes. Encore une fois, on n'a pas les détails, tout ça c'est de la spéculation, mais il faut penser déjà à ces petites idées qui se dessinent petit à petit. Et dans ce scénario, eh bien, une mise en place d'une taxation sur 10 ans, j'en ai parlé dans une autre vidéo en plus, j'avais pris les devants en disant, tiens, si on me taxe à 10 ans, moi je me dis, au lieu de faire des reventes chaque année, d'essayer de faire ci ou ça, je vais simplement garder mes placements pendant plus longtemps et après 10 ans, commencer à penser à les vendre. Et du coup, je ne sais pas si c'est clair, mais cette règle des 10 ans viendrait un petit peu contrebalancer la règle des plus-values réalisées sur un an et ça ferait un système où ceux qui investissent à plus court terme, 2, 3, 4 ans, seraient contents parce qu'ils disent je peux bénéficier quand même d'un cadeau fiscal, et ceux qui se disent non, moi je m'en fiche, j'investis vraiment sur le long terme, ils ont un petit peu leur scénario à eux. Donc c'est pas ridicule, je trouve. Tout cela lance quand même quelques effets pervers, hein. Premièrement, l'histoire en fait des 10 ans, ça ferait que tu te dis, au lieu d'investir mois par mois en DCA, etc., je vais plutôt tout mettre d'un coup et ne plus rien faire pendant 10 ans, tu vois, ou mettre tout par l'eau tous les 5 ans ou des trucs ainsi. Ça ferait des stratégies pas forcément optimisées, hein. Je dis pas que c'est pas bien de mettre tout d'un coup, mais le DCA c'est quand même une pratique aussi que tu as peut-être envie de faire. Donc en gros, t'as pas envie d'être verrouillé par la fiscalité. Tu as envie de pouvoir faire ce que tu veux. Si tu as envie de faire un DCA, tu peux. Si tu as envie de faire autre chose, tu peux. Et il ne faudrait pas être bridé par cette fiscalité en se disant, je sais qu'il y a 10 ans, donc pour simplifier ma vie, je vais mettre un paquet d'un coup et attendre 10 ans ou attendre 5 ans et faire ça tous les 5 ans et avoir un truc assez clair. C'est franchement un peu pervers, je trouve. Et puis, on encouragerait l'immobilisme. Ça veut dire que les investisseurs resteraient un peu tétanisés en se disant, voilà, moi, je vois une super opportunité, j'ai des actions qui ont énormément monté ou des ETF qui ont énormément monté et on est en plein dans un marché haussier. Et il y a la règle des 10 ans qui arrive où je me dis, non, je ne vais pas vendre parce qu'il y a la règle des 10 ans. J'attends donc 1 an ou 2, on arrive à la fameuse règle des 10 ans et là, boum, crack boursier et on tombe complètement à rien. Et là, tu dis, ok, je peux revendre et profiter de mon exonération, mais le marché est hyper bas. Après, tu n'as plus qu'à attendre, mais tu peux parfois attendre encore 2-3 ans derrière.
Aussi, ça pourrait être assez désavantageux pour les petits investisseurs qui se disent, ben voilà, moi j'ai 20 ans, j'investis un petit peu pour dans 5-6 ans et après à 25-26 ans, j'ai envie de revendre pour prendre ma petite plus-value et investir, acheter une maison avec ma femme ou quoi et investir dans l'immobilier par exemple, ou une voiture ou j'en sais rien, ou un autre projet, tu vois. Et dans la vie, ben, il se passe toujours des choses, surtout pour les petits investisseurs qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui se disent, j'ai un petit portefeuille à 5, 10, 20, 30 000 et à certains moments, je dois pouvoir la possibilité de le récupérer et être puni fiscalement, ce serait un peu dommage. Enfin bref, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Il n'y a aucun jugement sur aucun parti politique ou quoi que ce soit. C'est vraiment un débat qui ne m'intéresse pas. Moi, je parle surtout de finance et d'investissement en bourse d'un point de vue d'un petit particulier. Je ne suis pas expert financier, je ne suis pas conseiller du tout, d'accord? C'est important de faire vos propres recherches, de comprendre qu'investir comporte des risques de perte en capital, qu'on reste ici sur des news et de l'actu. On en discute, on essaie de voir un peu comment tout ça fonctionne. On essaie de décanter à notre échelle. Et voilà, ça doit rester bienveillant. On verra bien de quoi l'avenir est fait. Je répète que rien n'est écrit pour l'instant et que c'est vraiment des vidéos à prendre avec des pincettes. Mais bon, j'espère que ça vous plaît, que c'est cool d'un petit peu discuter de tout ça ensemble. N'hésite pas à visionner cette vidéo et moi je te dis merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout.